الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dieu, dans le dialogue qu'il a avec les êtres humains, avec chacune et chacun d'entre nous, exprime sa grandeur et son autosuffisance par rapport à l'être humain, par rapport à chacun d'entre nous qui sommes dans le besoin de réponse à nos questions, dans le besoin de nous nourrir, et le mois du Ramadan est l'expression ultime de notre expérience du besoin. En ne mangeant pas, en ne buvant pas, en nous restreignant du point de vue corporel, nous sentons la force des besoins en nous. Cela va jusqu'à nous donner des maux de tête, à nous donner des difficultés à vivre, à réduire nos activités par la force des choses, et nous sentons que nous sommes dans le besoin. Et Dieu, dans la liste des noms qui le déterminent ou qui nous permettent de nous approcher de lui, il est El-Rani, c'est-à-dire celui qui est le riche. Et nous, ce qui nous est dit dans le Coran, ce qui nous est dit dans les invocations que le prophète salam nous a enseigné, c'est que nous sommes dans le besoin. Tu es le riche et nous sommes ceux qui sont pauvres, ceux qui sont dans le besoin vis-à-vis de toi. Et cette reconnaissance de cette pauvreté, finalement, de cette nécessité, elle doit être vécue pendant ce mois du Ramadan comme quelque chose d'extrêmement profond. Parce que s'il est vrai qu'au-delà de tout être qui a de la connaissance, il est un être qui a plus de connaissance, il est aussi très important de savoir qu'au-delà de toute pauvreté, il y a toujours de la pauvreté qui nous habite. La pauvreté peut ne pas être physique, elle peut ne pas être matérielle. Nous pouvons être riches, nous pouvons avoir ce qu'il nous faut pendant le mois, comme salaire, comme argent, comme bien matériel. Mais au bout du compte, quand nous revenons à nous-mêmes, nous sommes toujours pauvres de quelque chose. Nous avons toujours un besoin de quelque chose, pauvres quant à l'amour, pauvres quant à l'affection, quant à la psychologie, pauvres quant aux connaissances. Nous, si nous cherchons bien, nous trouvons toujours de la pauvreté en nous. Nous sommes toujours nous sommes toujours parmi ceux qui sont pauvres auprès de toi, et il est celui qui est autosuffisant, celui qui dépasse toutes les pauvretés, celui qui n'a pas l'expérience de la pauvreté, puisque l'expérience de la pauvreté au sens spirituel, comme au sens matériel, comme au sens financier, comme au sens affectif et psychologique, c'est l'homme qui expérimente ceci. Et quand nous méditons sur notre situation, il est important de méditer sur notre propre pauvreté, ce qui nous habite et que parfois nous oublions, dont nous ne sommes pas toujours conscients. Être conscient de sa pauvreté, c'est être lucide quant à sa grandeur. Être conscient de sa pauvreté, c'est savoir exprimer ses besoins. Être conscient vis-à-vis de sa pauvreté, c'est l'humilité de ceux qui s'approchent de celui qui est autosuffisant au-delà de tous nos besoins. Et c'est à lui qu'il faut demander. Le mois du jeûne est le mois de cette expérience du besoin, de la pauvreté. Et il ne faut pas simplement qu'elle soit la pauvreté matérielle, que chacun regarde et observe la dimension dans laquelle il est pauvre, dans laquelle elle est pauvre, et qu'elle sache et qu'il sache que c'est de là qu'il trouvera le repos vis-à-vis de celui qui est autosuffisant et qui répond à son appel s'il fait l'effort de savoir appeler. Que Dieu nous aide, et n'oubliez jamais, pour ne pas être pauvre en amour, de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La